Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ah, tu veux que je vienne? Vas-y, je viens. Oh oui, prends ça, tiens, on va le mettre. Maman, elle va te le mettre. Vas-y. On y va? Non, non, viens, donne à maman. Oh, tu veux celui-là? Oh, bon, je vais ramasser après. Tu prends le rose alors? Non, non, tu marches pas dessus, s'il te plaît. On va voir papa? Merci. On y va? Je vais te le mettre si tu veux. Je vais te le mettre, chérie. On va voir papa? Non. C'est ce que je viens de recevoir de chez Blooms. Blooms, en fait, c'est une box de fleurs et je suis super contente. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Waouh, j'adore. Je sais pas vous, mais alors moi, les fleurs, j'adore. Regardez-moi ce bouquet. Ah, il est juste magnifique. Bon, juste pour ouvrir... Il me faut un truc pour le sortir, pour couper, parce que c'est super bien fixé. C'est juste dingue, je vais vous montrer. Hop. Regardez comme c'est beau. Je sais pas comment vous dire, mais en fait, ça me fait du bien à l'âme, là. C'est un truc de fou. J'adore recevoir des fleurs, j'adore avoir... Enfin, même m'en acheter, en fait. J'adore m'acheter des fleurs, j'adore avoir des fleurs. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps, parce que je trouve ça en plus extrêmement cher. Et là, c'est pas super cher avec Blooms. Donc du coup, ils disent déballer les fleurs et préparer votre plan de travail. Retirez toutes les feuilles susceptibles de tremper dans l'eau pour les roses et assemblez vos fleurs de façon et votre feuillage selon vos envies. Nanana. C'est super chouette. Bon bah je vais préparer mon petit bouquet parce qu'effectivement il faut le faire soi-même. Même comme ça, je trouve ça très très beau. J'ai rien à dire. Ça sent super bon. Ça sent très très bon. Enfin voilà, c'est parti pour la composition du bouquet. Là, en fait, je viens de me rendre compte que mes vases sont trop petits. Oui, c'est un peu ça aussi quand on n'a pas l'habitude. Je prends toujours des petits bouquets. Mais du coup, je me dis, j'ai 2 vases, je vais faire 2 bouquets différents avec les mêmes fleurs. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc voilà, on va s'y mettre. Hein. Regardez comme elles sont belles les fleurs. Elles sont trop belles, j'adore. Faites pas du tout attention à ma tête, ma migraine ne veut pas du tout passer. Je vous retrouve, il est 4h15. Il y a mes parents qui vont venir nous chercher, bébé, Ellie et moi. Et comme j'ai posté une photo Insta de mes super bouquets que j'ai eu grâce à Bloom Paris, vous avez été nombreuses à me demander quel était le concept et comment ça fonctionnait. En fait, Blooms Paris, c'est une box de fleurs
Donc il y a deux tailles différentes. Donc je vous disais, juste avant que Papa Loïs rentre à la maison, il est rentré juste 5 minutes pour faire un bisou à sa fille. Donc il y a deux tailles de bouquets en fait. La taille que j'ai moi c'est la plus grosse et il y a une taille un peu plus petite qui va être plus un bouquet qui fera un vase et pas deux, parce que là il faut un très gros vase hein, quand même. Mais bon, du coup c'est bien aussi d'avoir cette taille là parce que ça permet de pouvoir remplir plusieurs vases et peut-être du coup plusieurs pièces. Donc voilà, tout simplement. Et ce que je peux vous dire c'est que c'est des fleurs fraîches puisque elles sont traitées directement avec les gens qui font pousser les fleurs. Et du coup ça permet d'avoir des fleurs. Je suis désolée hein, j'ai vraiment très mal à la tête mais comme vous avez été nombreuses à me demander comment ça fonctionnait sur Insta, je me dis qu'il fallait absolument que je vous mette ça dans le vlog d'aujourd'hui. En tout cas je vais vous mettre un lien en barre d'infos si vous voulez vous rendre sur le site où là il y a vraiment toutes les explications et ce sera certainement mieux que les explications que j'essaye de vous donner. Moi j'en suis vraiment très contente, c'est super beau, ça fait... Là, je sais pas si vous savez, mais moi quand je reçois un bouquet de fleurs, que ça vienne de Loïs, que ça vienne de ma mère, de mon père, de moi-même, quand je vais m'acheter des fleurs, et ben je me sens bien. Je sais pas, tout simplement je me sens bien et je trouve que c'est une super idée de cadeau à faire pour la fête des mères. Enfin ouais, je pense que ça peut être génial de faire envoyer ça à sa maman si on peut pas la voir, à faire pour n'importe quelle occasion. Je pense que ça peut être une super idée. Les fleurs elles sont vraiment magnifiques. J'ai rien à dire, je suis... Et je trouve que les prix, alors là je les ai pas en tête, mais les prix sont vraiment pas chers parce que je me rappelle avoir acheté 5 roses pour, je sais pas, 50, 60 euros, un truc comme ça, c'était plus de 10 euros la rose. Ça fait mal et là du coup les prix sont plus bas que sur la grande distribution parce que ils passent directement par les producteurs, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc voilà, et la boîte comme vous l'avez vu est super bien, les fleurs arrivent dans un super état, ça arrive en chronopost, vous recevez un SMS pour vous dire quand ça va être livré, c'est génial. Donc voilà, merci encore à Blooms pour ce petit rayon de soleil qui rentre dans ma maison grâce aux fleurs. Et on se retrouve tout à l'heure du coup chez mes parents. J'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que l'appart que j'ai visité hier, on l'a, c'est bon, donc on est quand même super content. On l'aura pour le 1er décembre, donc on a le temps de s'organiser pour le déménagement, parce que c'est complètement différent d'ici. Faut qu'il soit totalement refait, donc ça va être chouette. Et surtout, comme l'ascenseur est minuscule, il va falloir qu'on se trouve un déménageur pour faire pour déménager par les étages, donc avec une nacelle, parce que l'ascenseur est beaucoup trop petit, on peut pas mettre un canapé ni quoi que ce soit dedans. Donc du coup, on va devoir s'organiser là-dessus et regarder un petit peu les options et surtout les prix, parce qu'à mon avis sur Paris ça doit pas être donné. Mais voilà. On est plutôt content, soulagé aussi parce que c'est des recherches qui sont assez pénibles, mais c'est chouette. Le propriétaire en plus est adorable. Il vit sur le même palier, donc il n'y aura pas de souci. Ça c'est chouette aussi, voilà. Bah écoutez, comme je vous dis, on se retrouve chez mes parents parce que là, juste je lutte pour garder les yeux ouverts. C'est assez terrible, j'ai envie de garder le sourire quand même parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle et c'est assez rare ces derniers temps. Pour les petites aventures d'aujourd'hui, Eliora s'est ouvert la lèvre. Et oui, elle a fait un caprice pendant que j'étais dans la salle de bain et elle s'est jetée par terre, comme d'habitude, sauf qu'elle s'est cognée la lèvre contre ses dents et donc ça saignait un petit peu, mais bon, rien de dramatique, hein, c'est fini, ça a duré 5 minutes. Mais c'est vrai que c'est impressionnant et je crois que c'est toujours dans les moments où les mamans ou même les papas, parce qu'il ne faut pas les oublier, sont crevés, sont à bout que les enfants font le plus de bêtises finalement. Voilà, et comme vous voyez, le bleu sur ma paupière ne part toujours pas. Et voilà, on est arrivé chez papy, mamie et bébé Ellie. Comme hier, s'est endormi. Donc là, c'est encore plus tard. Elle s'est endormie encore un peu plus tard. Il était, je crois, 17h30 quand elle s'est endormie, quelque chose comme ça. Donc voilà. Comment vous dire que j'ai toujours mal à la tête, mais chez mes parents en fait il fait très bon, c'est hyper agréable, il y a le chauffage au sol et quand on arrive on a l'impression d'être dans un cocon, c'est vraiment super bien. Donc voilou, j'ai ce petit bout qui ne peut pas se réveiller, qui ne veut que dormir et elle dort beaucoup trop tard. Hier dans le vlog on le voit pas parce qu'elle a été calme une fois que je l'ai mise au lit,
Mais en fait, après, elle m'a fait le cinéma jusqu'à minuit et elle s'est endormie qu'à minuit. Et du coup, là, j'ai pas du tout envie qu'elle dorme. Mais vous voyez, je parle là et elle bouge pas. Je bouge, je la secoue. Elle dit rien, elle se réveille pas, elle veut pas. Voilà, un petit bébé. Oh mon amour. Voilà. Donc c'est compliqué de réveiller un bébé qui dort. C'est très compliqué. Regardez-moi ça, ce qu'elle a fait ma mère. Un petit café avec mon papa et les gâteaux. Mon amour? Qu'est-ce que tu manges toi? Toi tu manges. Moi j'ai trop faim. Bonjour Josette. Il est 11h moins 10 et là on rentre à la maison. Donc on va aller au dodo chez vous. Tu dors à moitié. Hein. Elle a pas voulu s'endormir avant cette enfant. Oh c'est quoi? Fais le câlin. Ah oui.